Vous êtes bien sur Héritage Télévision, nouvelle édition du journal. C'est parti pour les titres. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur la consommation de la drogue dénommée Bombay. C'était lors de la 16e réunion du Conseil des ministres. Il invite tous les ministères sectoriels à trouver des solutions quant à la prise en charge des jeunes victimes de la consommation de ces drogues. Et puis, une commission mixte vient d'être mise sur pied par F. Bazaïba, ministre de l'Environnement, afin de statuer sur les cas de Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, suspendu de ses fonctions. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Lors de la 16e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 20 août par visioconférence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement des jeunes victimes de la nouvelle drogue appelée Bombay. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spécialisée du ministère de la Santé, annonce le gouvernement. La ville de Kinshasa n'est pas la seule province concernée au Nord Kivu. Il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, dite Mouvoké. Pour rappel, lors de sa rencontre avec le ministre de la Santé le 17 août dernier, le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou, avait invité les jeunes à arrêter la consommation de ces types de drogues, un produit très dangereux pour la santé. Et puis, vous le savez, il n'y a toujours pas de consensus justement entre les chefs des confessions religieuses pour désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante ainsi qu'un membre de plénière. Situation qui bloque l'évolution du processus électoral depuis le mardi 27 juillet dernier. Plusieurs réactions ont été collectées de part et d'autre. Israël Mouteba nous en dit plus dans ces dossiers. Chargé de désigner le président de la CENI et un membre de la plénière, les confessions religieuses ne se sont toujours pas mises d'accord sur le profil du premier précité. L'Église du Réveil au Congo, ERC en sigle, les églises indépendantes du Congo, la communauté islamique du Congo, l'Église kimbanguiste, l'Armée du Salut et l'Église orthodoxe ont déposé au bureau de l'Assemblée nationale le mercredi dernier, dans la soirée, le procès verbal de la désignation du candidat à la succession de Corneille Nangaa et de leur délégué à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ces temps, les églises catholiques et protestantes ont adressé une demande d'audience à la présidence de la République. Ils veulent urgemment être reçus par Félix Tshisekedi parce que pense-t-il que celui-ci peut désamorcer la crise, situation qui déjà retarde le processus électoral en République démocratique du Congo, estime le politologue Jeff Chitamba, qui condamne l'attitude des confessions religieuses et demande le changement des méthodes au sein du gouvernement. Lorsqu'il s'agit d'établir sur de vraies questions, nous devons nous remettre en cause et privilégier la nation. Ici, c'est d'abord la passion, les sentiments qui animent les uns tout comme les autres. Et cette manière de faire retarde encore l'organisation des élections. La Commission électorale nationale indépendante en RDC, depuis sa création, a échoué à sa mission. Raisonnons, pensons autrement. On ne peut pas reprendre la même formule pour attendre d'autres résultats, non. Donc c'est comme si on ne sait pas ce que l'on fait. Nous ne pouvons pas revenir sur la même formule et attendre avoir les résultats différents. Ça ne se fera pas. Si nous considérons que ce sont les acteurs politiques qui doivent désigner le membre de la CENI, et si nous considérons que c'est de cette manière-là que les choses doivent se passer, je vous rassure que même si on a organisé les élections aujourd'hui, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Nous pensons qu'ils reviendront sur le bon sens et nous donner le candidat qu'il faut pour l'organisation des bonnes élections. C'est ça notre souci. Pour la population, le mieux à faire est de laisser la démocratie en avant-plan et que les confessions religieuses reviennent au consensus. En tant que population, lorsqu'il y a vote, c'est la majorité qui compte. Peut-être que celui qu'on refuse pourra organiser des bonnes élections. Du mardi 27 juillet 2021 à ce jour, aucun consensus n'a été trouvé entre les chefs des 8 confessions religieuses. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo où l'armée a annoncé le vendredi 20 août avoir conquis cette localité jadis occupée par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco en sigle, dans la région des Kilo, en territoire des Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. D'après le porte-parole de l'armée en Ituri, les localités Itendey, Gbado, Mayolo, Lissaï Libéria, Sakoko et Samangoli, qu'occupaient les miliciens Codeco, sont passés sous contrôle
de l'armée après d'intenses combats. Il parle également de plusieurs miliciens neutralisés par l'armée lors des accrochages. Il a par la suite indiqué que ces opérations militaires vont se poursuivre jusqu'à ce que l'étape finale recherchée par l'état de siège soit retrouvée. La conquête de ces localités intervient, nous signalons, 24 heures après le retour à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, après un séjour à Kinshasa dans le cadre de l'opération d'évaluation de l'état des sièges. Je l'ai annoncé dans le titre, F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et de développement durable, a mis sur pied une commission mixte pour statuer sur le cas de Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, suspendu de ses fonctions depuis juillet dernier. Marielle Balabala, Cynthia Ressi. La ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a mis en place une commission mixte qui doit statuer sur le dossier du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Cette commission sera composée d'un membre de la présidence de la République, un membre de la primature, 4 membres du ministère de l'Environnement et Développement durable, 2 membres du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2 membres du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que 3 membres du ministère du Tourisme. Elle aura pour mission de convoquer et entendre Wilungula Balongelwa Cosmas, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, suspendu conservatoirement. Ils doivent faire rapport au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, au ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre du Tourisme. Pour rappel, Cosmas Wilungula Balongelwa avait été suspendu en juillet dernier et avait même été remplacé par un nouveau directeur général ad intérim. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiablakatui a procédé le vendredi 20 août à la réouverture de la chaussée de Kassinga New Look. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs invités ainsi que la population riveraine. Basile Bilali, c'est un reportage. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kassinga, de baptiser boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du 5e président de la République. Auteur de la vision Le Peuple d'abord, le gouverneur de province a voulu l'honorer par cette réalisation. Sur place, au moins 7 km du tunnel Bel Air à la commune Rouachi en passant par la commune Campimba, le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi de Lubumbashi a été rénové au standard pouvant résister aux épreuves de temps. Doté de passages piétons, de canalisations de part et d'autre, la chaussée d'une route à 2 voies et celle de 2 voies à 2 bandes, chacune de 6 mètres, jonchée de séparateurs et éclairée de nuit par des panneaux solaires. Dans leurs allocutions, le bourgmestre de la Rouachi et le maire de Lubumbashi se sont félicités de la concrétisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Kiablakatui. C'était avant que le ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katembe, ne fournisse à l'assistance l'aspect technique de travaux. L'initiateur de travaux et gouverneur du Haut-Katanga a réouvert le boulevard Félix Tshisekedi à la circulation, exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un symbole d'unité de nos choix et une fierté nationale, signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton. Le gouverneur Jacques Kiablakatui a promis de dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Haut-Katanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République. Mesdames, Messieurs, dernier titre avant de refermer complètement cette édition du journal. Ils ont cru s'en être débarrassés, mais le système continue. Il s'agit du dossier RAM, manifesté dans la récupération des crédits chez les utilisateurs des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Situation qui inquiète la population, qui n'a pas manqué de s'exprimer dans ses propos recueillis par Israël Nteba. Ils ont cru s'en être débarrassés, mais le système continue. Il s'agit du dossier RAM manifesté dans la récupération des crédits chez les utilisateurs des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Situation encore incomprise par la population louchoise.
Certains, par exemple, à leurs faibles moyens financiers, en sont également victimes à chaque recharge. Ça nous arrive très souvent et on en souffre. Ils nous prennent des crédits. Quelqu'un peut avoir seulement 1000 francs, mais dès lors qu'ils payent directement, ils nous font souffrir tellement. D'autres encore ne comprennent même pas ce que RAM veut dire et en payent le prix. Avant, on pouvait avoir seulement 1000 francs pour les crédits et épuiser nos besoins. Mais là, c'est différent. On ne comprend rien. Jusque-là, on ne sait même pas RAM c'est quoi. Le paiement du RAM consiste à recharger 1,17 $ pour les appareils de 3G et 4G ou 0,17 $ sur les appareils 2G. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur la consommation de la drogue dénommée Bombay. C'était lors de la 6e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République invite cependant tous les ministères sectoriels à trouver des solutions idoines quant à la prise en charge des jeunes victimes de cette nouvelle drogue. Une commission mixte vient d'être mise sur pied par F. Bazaïba, ministre de l'Environnement, afin de statuer sur le cas de Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, suspendu de ses fonctions depuis juillet dernier. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, la capitale. Prenez soin de vous, surtout un bon week-end en compagnie de nos programmes. À très bientôt.